Yo, vous connaissez tous l'ASMR. Tantôt reposant, tantôt dérangeant, l'année 2018 a été la meilleure année pour les vidéastes créateurs d'ASMR. Pour ma part, de bonnes choses ont été découvertes ainsi que de bonnes personnes. Malheureusement, tout ceci est faux. Effectivement, il y a eu du bon, mais certaines chaînes vont vraiment trop loin pour se faire de la thune, mettant leur propre personne en danger, voire même une autre personne, ce qui est encore pire à mes yeux. Aujourd'hui, on rentre dans les tréfonds de l'ASMR. Cette vidéo est donc là pour dénoncer les pratiques douteuses et dangereuses de certains vidéastes. Les chaînes dangereuses pour soi. Se mettre en danger pour une vidéo et vouloir faire soit le buzz, soit le bad buzz, ce n'est pas nouveau. Mais se mettre en danger dans une vidéo dans laquelle tu es censé relaxer les gens, eh bien, c'est plus surprenant. Pourtant, dans la francophonie, vous connaissez tous au moins un vidéaste qui s'est mis à l'ASMR, notre cher Kirby. Celui-ci s'était filmé avec un sac en plastique sur la tête et respirait dedans. Merci à Thomas62 pour l'extrait. Certes, c'est débile, car certains enfants pourraient essayer de s'étouffer en le faisant. Heureusement, Kirby a supprimé l'extrait de la vidéo, se rendant compte de sa bêtise. Outre la mort, il y a aussi les blessures, comme par exemple ce mec qui s'amuse à se faire un massage avec des ciseaux, ou encore celui qui s'amuse à marcher sur des Lego. Quelle est la prochaine étape? Peut-être prendre un couteau et taper sur vos dents avec. J'abandonne car vous êtes complètement cinglés. Outre le physique, il y a aussi les dégâts matériaux. Je pense à ceux qui collent du slime dans leur micro. Vous allez me dire que s'ils ont l'argent pour s'en racheter un chaque semaine, ce n'est pas encore trop dérangeant, mais ça le devient à partir du moment où tu es à deux doigts de boucher tes toilettes juste pour faire de la relaxation avec des chips dans ta cuvette. Chacun son délire. Il y a également un danger pour sa propre image. Certains s'exhibent quasiment nus sur la plateforme, YouTube te prévenant même que pour cette vidéo, il n'est pas recommandé aux utilisateurs plus jeunes de regarder celle-ci. Ce n'est donc pas à moi d'en parler, mais à partir du moment où tu utilises des objets aléatoires et que tu fais une connotation sexuelle à chaque objet, ne viens pas pleurer de recevoir des insultes sur le côté, surtout quand tu sais que t'es sur YouTube et non sur un site pornographique. La mise en danger d'autrui. Que tu te fasses du mal, c'est entre guillemets ton problème. Mais montrer la souffrance des autres, je suis quasiment sûr que c'est pas très légal. Ce barbier par exemple, utilise plusieurs méthodes assez brusques pour masser son client. Vas-y que je te craque la nuque et le bras, et encore je vous épargne le bruit. Vas-y que je te donne des grosses claques de daron. Vas-y que j'utilise un bourrin en bois et te remodule le dos comme si t'étais une vulgaire machine. De suite je t'avoue que je me sens pas très bien, hein, je sais pas pourquoi. Ou encore une vidéo de massage de feu où la personne est recouverte d'une puis plusieurs serviettes imbibées d'huile ensuite enflammées. C'est un massage super sympa et pas super pour les enfants qui doivent regarder. Il y a également cet adolescent qui se fait masser par des putains de fourchettes. Tu glisses, tu lui crèves un œil, mais tout va bien. S'il vient à pleurer, c'est pas YouTube qui s'en chargera. Mais le pire est certainement ce barbier turc qui tantôt masse un enfant à moitié à poil tranquille sans se poser la question est-ce que c'est bien ce que je fais ou pas, tantôt montre carrément du sang sur YouTube. Alors ouais, pour vous je vous ai flouté la vidéo parce qu'il est hors de question que je vous montre ça, mais le massage consiste à poser des cloches sur ton dos et vider l'air pour que ton sang remonte sur la peau, enlever les cloches et faire des trous à l'aide d'une lame de rasoir ou autre, remettre les cloches et aspirer le sang de ton dos. Je ne sais pas si tu te prends pour un vampire, mais poster ça sur YouTube sans que la plateforme ne réagisse, je ne sais pas si c'est une bonne chose. Surtout qu'après, il vient placer le mot ASMR en premier plan dans le titre. Sachant qu'évidemment, ces vidéos sont remplies de publicité. Sinon, ça ne sert évidemment à rien si on ne peut pas se faire de la thune sur YouTube. Les enfants. Une grande partie du public de la ASMR sont des enfants. Et que font les enfants quand ils aiment des vidéos? Ils les reproduisent. En gros, si une vidéo d'un mec qui se met en danger tape le million de vues, il est clairement possible que ton gosse essaye de faire la même chose et n'ayant pas l'agilité d'un adulte, vienne à se blesser, voire pire. Tomber sur ce genre de vidéo ne peut être que négatif pour un enfant et je n'ai aucune idée de pourquoi YouTube laisse ces gens montrer cette sorte de violence. Beaucoup d'enfants s'essayent déjà à l'ASMR, que ce soit avec le micro, que ce soit avec des objets ou même encore de la nourriture. Et les vidéos malsaines comme ce mec déguisé en gros bébé argenté avec une voix bien glauque, bref vous m'avez compris, ou encore cette femme avec des ongles beaucoup trop longs, c'est pas du tout ce que j'aurais voulu voir en étant gamin. Pourtant ce n'est pas difficile à trouver et on peut facilement tomber dessus via les recommandations. Tout ça pour dire qu'il faut clairement faire attention, les vidéos ASMR prennent de plus en plus d'ampleur, et qui dit plus d'ampleur dit plus de surveillance à donner. On le voit avec les défis, plus ça prend d'ampleur, plus ils peuvent devenir dangereux, et certains trouveront toujours des idées plus malaisantes ou plus dangereuses les unes que les autres afin de faire des vues. Je vous laisse le lien des vidéos en question dans la description, si l'envie vient aux plus courageux d'aller voir les extraits floutés, voire même l'entièreté des vidéos, pour pousser l'analyse au détail. Sur ce, faites attention à vous, partagez cette vidéo, c'est très important, il faut que les gens soient au courant. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une future Tsudeo. À plus.